J'arrive pas à le croire. Tu me crois que la voiture était pas fichue de me dire qu'elle a un angle mort? Oh, mais tu sais que j'aurais pu y rester. Alors, Biff, tu sais, je n'ai jamais trouvé que cette voiture avait le moindre angle mort, et pourtant ça fait des années que je la conduis. Ça va, fiston. Mais des miroirs, quoi, McFly? Regarde là ta bagnole, comment t'expliques qu'elle soit en miettes? Biff, est-ce que je peux espérer que ton assurance va me rembourser les réparations? Mon assurance? Mais c'est ta voiture, c'est à ton assurance de rembourser le prix. Ça, alors, qu'est-ce qui va me le payer? Je me suis corqué ta pierre partout sous l'effet du choc. Qui va payer la note de teinturier? Au fait, ils sont prêts, mes comptes rendus? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je me suis dit que je ne te fais pas l'ordre. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Et le temps qu'il me faut pour les faire taper. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais mes comptes rendus avec ton écriture? Mais je te ferais priver. C'est pas ça que tu cherches à faire, par hasard? C'est pas ça? Mais enfin, bien sûr que non, Biff, qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Voilà ce que je fais. Je termine tout cette nuit et je te laisse à porte demain matin. Ne te prends pas aux oreilles. Le samedi, je dors ta route. T'as vu McFly pour la série des faits? Oh, c'est pas croyable. Tu aussi foire, McFly. Il en s'en fiche rien, c'est pas mal aussi. Alors, se faire manquer la voiture jusque chez toi et tout ce que t'as à m'offrir, c'est de la limonade. Oh. Tu veux ma photo, banane? Et bonjour à ta maman pour moi. Je sais ce que tu vas dire, fiston. Et tu as raison, oui, tu as raison. Mais faut voir la réalité en face, Biff. Et mon chef de bureau, j'ai jamais su affronter les situations conflictuelles. La voiture part, regarde-la. Il l'a complètement bousillée. Elle est bonne pour la casse. J'avais besoin de cette voiture demain soir, papa. Tu n'imagines pas ce que ça représentait pour moi. Ça t'est pas venu à l'idée. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas d'excuses. Je t'assure, c'est beaucoup mieux que tu n'aies pas été sélectionné. Tu n'auras pas à te casser la tête avec les répétitions pour le concert. Papa a raison. On a toujours tort de se casser la tête. Les enfants, une fois de plus, on mangera ce gâteau sans Oncle Joey. Il n'a pas eu sa liberté conditionnelle. Ça lui ferait plaisir si vous lui envoyiez tous un petit mot gentil. À tonton Joey, le taulard? Mais c'est ton frère, maman. Ouais, je veux dire que c'est pas tous les jours facile à assumer d'avoir un oncle en prison. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mes enfants. Merde, je vais être en retard. David, on ne part pas comme ça. Et tu viens embrasser ta mère avant de sortir. Tu m'en veux? Oui, maman, mais dépêche-toi. Je viens rater mon bus. À tout à l'heure, pas. Ouh, t'auras besoin d'une vidange. Marty, je suis pas ton répondeur automatique. Et pendant que tu te lamentais sur la voiture, Jennifer Parker a appelé 2 fois. Elle ne me plaît pas. Une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. Oh maman, je vois pas ce qu'il y a de mal à téléphoner à un garçon. Parce que tu trouves ça bien, toi? Que les filles courent après les garçons? Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais restée seule avec un garçon dans une voiture. Ah bah alors pour rencontrer quelqu'un, tiens, ça va être pratique. Oh, tu sais, ça arrive comme ça. Je l'ai rencontré comment, votre père? Oh, tu parles, c'était si stupide, papy l'a renversé en auto. Le destin a mis sur mon chemin. En tout cas, si papy ne l'avait pas renversé, vous ne seriez pas là pour en parler. Oh, évidemment. Je me suis toujours demandé ce que papa fabriquait en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que tu faisais, Georges? Tu observais les oiseaux? Quoi, Lorraine? Quoi? Je disais donc que votre grand-père l'a renversé et qu'ensuite il l'a transporté chez nous. Il avait l'air tellement désemparé. On aurait dit un petit chien perdu. Ça m'a bouleversée. Merci, on connaît la suite. Ça fait au moins la 1000e fois que tu la racontes. Il t'a fait tellement pitié que t'as décidé d'aller avec lui à la féerie dansante des sardines. Non, non, c'était pas ça. C'était la féerie dansante des sirènes. Notre premier rendez-vous. J'oublierai jamais. C'était la nuit où ce terrible orage s'est abattu sur la ville. Tu t'en souviens, Georges? C'est sur la piste de danse que pour la première fois votre père a posé ses lèvres sur les miennes. Et j'ai compris à cet instant-là que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Ah non!
imaginer. Écoute, c'est très important. J'ai oublié ma caméra vidéo. Tu veux bien passer chez moi la prendre avant de me rejoindre? D'accord. Et j'arrive. Einstein. Et Einstein, tu sais où est notre vieux frère? Hein? Marty, tu as pu venir, ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Des questions, on se trouve une réponse. Phil, et on commence. Oh, donc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute? C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le temps, allez. Ça y est, je suis prête. Mesdames, Messieurs, je me présente Emmett Brown, je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein. En voiture, c'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. Attache ta ceinture. Voilà. Tiens, approche-toi. Ouais, voilà. Vous pouvez constater que le chrono d'Einstein est parfaitement synchronisé avec le mien. C'est bon? Ouais, ça y est, c'est bien. Bon voyage, Einstein. Attention à ta tête. Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture? Attends, regarde. Ah ouais. Oh, pardon. Ça y est. Ah. Ça alors? À moi, la voiture! Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.